Parle-moi un peu de Pacioli, que tu connais bien. Yves Pacioli, c'est un constructeur quand même hors pair. Je ne sais pas s'il fabrique toujours, mais au moins à une époque, c'était quand même une référence, le Buggy Pacioli. Hein, tu as visité un peu, tu es allé chez lui? Ah oui, oui, puis on se connaît très bien. Ouais, vous connaissez très bien. Oui, très très bien. Comment est-il arrivé à construire comme ça des véhicules tout-terrain? Son père aussi aimait beaucoup. Son père aussi aimait beaucoup là, le tout-terrain. Il y construisait même des voitures, des petites voitures. Il avait une formule. Yves aussi conduisait les petites formules VV là. D'accord, oui. D'ailleurs, il avait de très bons résultats déjà à l'époque. C'était un excellent pilote déjà. On voit encore pas mal de Buggy Pacioli quand même qui sont jusqu'à l'un de tes premiers, je crois, qui est piloté par un de tes voisins ici, Maxime Lopez. Hein. Oui, alors, il a acheté. Ouais. Il a essayé de refaire exactement le même engin que j'ai piloté autrefois, avec lequel j'ai gagné 2 rallyes. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir cette voiture ici dans le quartier? Ça m'a fait quelque chose. Oui. Ouais. Et surtout à côté, là, oui. à 20 mètres de chez moi. Oui. Tu sais, Maxime me racontait que étant gamin, je dirais, ou adolescent, ils adoraient venir te voir parce que tu leur faisais faire des tours de buggy dans le quartier. Est-ce que c'est vrai, ça? Sur la route ici. Ouais. À l'époque, il y avait pas toutes les constructions qu'il y avait, alors je leur faisais faire des tours par là, à gauche. Voilà, tous les gosses, j'amenais tous les gosses. Ah ouais. Les cimes autrefois, qu'est-ce que tu retiens de l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là? Il y avait une ambiance extraordinaire. Oui. Ah oui, c'était prétexte à la bonne chère, on buvait tous un bon coup. Ouais. C'était extraordinaire. Ouais. Une ambiance de très très bons copains. Puis alors tout le monde participait. Dès qu'on était bloqué dans une épingle que ça n'avançait pas, tout le monde se précipitait, quelque voiture que ce soit, pour pousser la voiture, essayer de la faire avancer. Oui. Oui. Et tout le monde participait. Ouais. Sûr que les conditions de course par rapport à aujourd'hui étaient totalement différentes aussi. Le rallye a beaucoup changé. Bon, les pistes étaient, elles faisaient peur quelquefois. Ouais. Bon, il y avait des cailloux, là, par exemple le Bonneau, c'était une suite de cailloux infernaux. Ouais. On avait le coup parce qu'on passait, avec ces engins, on prenait le départ aussi vite qu'on pouvait, hop, tous les chevaux, puis on passait là en trombe. Le but c'était de passer vite. C'est de passer très vite pour éviter les cailloux. Enfin, il fallait jongler. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, tu participes toujours au rallye des cimes, mais d'une autre façon. Tu as fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et peut-être que tu continueras encore à faire l'ouverture. Ah ben je fais l'ouverture, et puis je me régale. Hein. Je fais l'ouverture avec un engin Pacioli, encore. C'est avec celui-là que tu feras le cime historique également. Voilà, je vais faire. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots techniques de cette voiture? Et c'est une voiture donc construite, c'est une série qui a été construite par Yves Pacioli. Et là, j'ai un moteur de PRV dessus, un 6 cylindres. Et on a modifié quelques trucs aussi avec Jeannot Garat de Barcus. Oui. Et l'engin avance très très bien. Voilà, je l'ai pas, pour ainsi dire, pas touché. C'est le même empattement. On a changé que le moteur. Voilà. D'accord. Mais Yves a fait là une série d'engins qui sont extraordinaires. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas un PRV. À l'origine, non. C'était le 2 litres peut-être. Tous ces engins-là, c'était des engins avec des moteurs diesel. D'accord. Voilà. Mais moi, j'avais mis le PRV. Yves Pacioli avait déclaré ces engins comme véhicule de démonstration. Donc, on avait pu
en définitive, faire ce qu'on voulait. Faire des modifications. Voilà, des modifications. Ah oui, d'accord. Donc le génie de cet homme-là, pour faire des engins comme ça, Ouais. qui sont homologués, Ouais. et avec lesquels on peut s'amuser, faire les cimes. Ouais. Entre autrefois et aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté dans le rallye des cimes? Ah, quand même, le rallye des cimes, une bonne ambiance quand même. Ouais. Et ici, tout le monde participe. Évidemment, on a été obligé de modifier toutes les spéciales à cause des normes de sécurité. Et puis les engins actuels, bon... Ne sont plus les engins d'autrefois. Les engins d'autrefois. Hein. Ouais. Autrefois, on mettait un petit arceau sur une vieille Jeep et on participait. Oui. Ou on n'en mettait pas d'ailleurs au tout début, il n'y en avait pas. Au début, il n'y en avait pas, non. Mais je me rappelle au début, non. Moi, j'avais un tout petit arceau sur la 4L et on n'était pas tellement protégés. Pour avoir les gestes un peu plus rapides, donc je m'attachais seulement, moi, avec le ventral. Hein, Ah oui. et pas avec le haut. J'ai jamais eu de problème. Hein. Ah oui. Mais enfin, après évidemment, il avait fallu se mettre aux normes. Hein. Donc beaucoup de choses ont changé, notamment les normes au niveau des véhicules. Les normes au niveau des véhicules, oui. Ouais, Ouais. oui, oui. Et ces normes, parce que les véhicules vont aussi beaucoup plus vite, sont beaucoup plus rapides. Et les Jeeps, quand on pense qu'il n'y avait rien du tout, Ouais. moi je vois un jugé de Tchécopar, devant au Benou, quand il était devant moi, là, me faisant des signes comme ça, levant les deux bras, lâchant presque le volant. C'était un singe, un artiste, Ouais, ouais. au volant de la voiture, en train de m'enguirlander. Ouais. Et quand je vois l'engin sauter devant moi de tous les côtés, il avait une maîtrise, et d'ailleurs Arnaud Boucher aussi, hein. Ouais. Arnaud a fait tous les autres aussi. Bien sûr. Le Grand aussi, que je connais très bien. L'avenir du rallye des cimes, par exemple, comment tu le vois? Bon, moi je vois l'avenir. Le rallye des cimes existera toujours, ce sera toujours le rallye des cimes, même si on améliore les pistes. Ce sont des pistes qui sont en soule, en haute soule, et qui sont quand même différentes des autres. Il y a toujours les paysages, les montées, il y a toujours quand même de la difficulté. Ça reste toujours les cimes. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Après, il y a une amélioration des pistes, c'est sûr. Ouais, ouais. Oui. Nous, à l'époque, donc, quand j'avais le Pacioli, le deux roues motrices, donc le rallye des cimes avait un coefficient plus important. Donc, automatiquement, on avait plus de points en faisant le rallye des cimes et on arrivait à être pas mal. Moi, j'ai jamais fait le championnat de France entièrement. Une fois, mais jamais j'avais pas le temps de prendre mon activité. D'accord. Mais on était toujours bien placé parce que si on gagnait le rallye des cimes et si on gagnait quelques épreuves de montagne qui étaient plus cotées, donc on avait des chances pour le championnat d'être bien placé après. Donc on arrivait tout le temps troisième, deuxième. Quel a été ton palmarès au rallye des cimes? Comment? Ton palmarès au rallye des cimes? Donc j'ai gagné 4 fois et j'ai fait 7 places de second. D'accord. Et en troisième, je ne sais plus, il me semble 4 ou 5 aussi. Ouais, c'est un beau palmarès quand même. Oui, mais enfin, il m'aurait fallu un peu plus de tête. C'est-à-dire que je me faisais tellement plaisir que j'attaquais jusqu'au dernier moment. Je pouvais avoir 1 minute ou 2 minutes d'avance, peu importe, pas de tête, j'avançais, je me faisais plaisir. Ouais. Alors donc, et puis là, on aimait aussi faire plaisir aux spectateurs. Ouais. Et les spectateurs étaient là pour voir les difficultés. Il y avait certaines difficultés, il fallait donc les passer du mieux possible. Et c'était ça qui comptait pour nous. Et c'était là qu'était le plus grand nombre de spectateurs aussi, parce que vous connaissez les endroits. Ah, bien sûr. Et alors, moi je me faisais plaisir, puis c'est tout. Puis, donc, très bêtement, j'accélérais alors que le rallye était gagné. Il m'est arrivé d'avoir 2 minutes d'avance et puis de continuer encore aussi vite, et puis de casser 300 mètres avant l'arrivée, et ça m'est arrivé souvent, au grand dam d'ailleurs de l'assistance. Et tu n'as jamais été tenté par des épreuves comme le Dakar, comme Non, le ça m'a rallye de jamais Tunisie, tenté. tout ça, non, jamais. Non, ça m'a jamais tenté, puis je ne pouvais pas. Ouais, voilà. À cause il fallait choisir. Hein. Ouais. Entre, il y avait le travail. Voyons Jean, quel est ton meilleur souvenir au rallye des cimes? Eh bien, mon meilleur souvenir, sans hésiter,
C'est quand j'avais fait la deuxième année, avec la voiture donc préparée, avec la 4L préparée, que j'avais donc gagné avec Arnaud Boucher. On avait fait le meilleur temps, là, et à Orgamideshka. Et ensuite, alors, la montée de la Rune. Alors, la montée de la Rune, ça avait été extraordinaire. C'est l'année où de Montcorgé avait gagné. Et j'étais souvent à ses côtés. Et c'est pour ça que je voulais toujours reproduire le bruit de son engin qui était là. J'avais les poils hérissés quand j'entendais ce Porsche dans la montagne. Et donc, la dernière spéciale de la Rune, je l'ai gagnée avec la 4L. Alors ça, c'était extraordinaire, c'était l'apothéose. Je gagne donc la 4L, avec la 4L, la Rune. Et donc, j'avais l'article d'échappement, je n'ai pas trop de mémoire, mais qui disait « Aguerre sauve l'honneur des Basques en gagnant la Rune ». Et alors, il a ajouté « La Rune est au rallye des cimes ce que le Turini est au Monte-Carlo ». Ça, c'est mon meilleur souvenir. Ah, oui. Et alors, on avait fêté ça avec de Montcorgé. Ah, oui. D'ailleurs, quand je le vois, et je vais le revoir là, oui. On en a toujours parlé. Oh. Ouais.